tellement bon d'être parmi vous. Merci beaucoup en tout cas. Salutations à tout le monde. Particulièrement aux mamans. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que j'aime particulièrement dans cette église, c'est vous avez une telle liberté d'esprit. Je me dis, Seigneur, bénis cette assemblée. Prions. Père, nous voulons que ce soit toi qui nous parles. Nous voulons, Seigneur de gloire, que tu puisses conduire ce temps de parole. Tu as commencé à nous parler depuis que nous sommes là, depuis que le matin est arrivé, depuis le début de la journée. Tu nous as parlé de diverses manières. Maintenant encore, lorsque nous allons traverser, encore prendre le temps d'étudier ta parole, partage avec nous, Seigneur, ton cœur, afin que ce soit bénissant pour nous, instructif, édifiant pour ton Église. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci en tout cas encore une fois de l'accueil et de cette famille que j'honore, que je respecte beaucoup, qui a été formée par le sang de Jésus, parce que où que vous alliez en tant qu'enfant de Dieu, vous rencontrez cette merveilleuse famille créée par notre Seigneur Jésus. Vous n'êtes pas étranger, où que vous alliez, dans n'importe quel bout du monde, le Seigneur est mort sur la croix pour créer cette famille. Alors qu'il y avait 2 personnes, il en a fait une seule personne. Il est tellement bon parce que je pourrais aller n'importe où. Je suis à la maison, je me sens chez moi. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Ce que nous allons étudier ce matin, j'ai intitulé l'exhortation de ce soir, « Ne perdez pas votre saveur ». Ne perdez pas votre saveur. Nous allons visiter à nouveau ce texte où le Seigneur Jésus parle de l'Église comme étant le sel de la terre et la lumière du monde. Ça se trouve, pour ce que nous allons lire dans le livre de Matthieu, c'est un texte que vous connaissez beaucoup pour les chrétiens d'un certain temps. Le Seigneur Jésus a prononcé ces paroles dans un contexte d'un long discours qu'on appelle Sermon sur la montagne. Au début, il présente aux personnes qu'il enseignait à ses disciples et aux autres qu'ils sont heureux les personnes qui ont reçu le royaume de Dieu. Il a prononcé quelques béatitudes au début du chapitre 5 du livre de Matthieu. Et ensuite, il enseigne ce que nous voulons voir ce soir. Nous sommes donc dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le premier point, ça va être l'importance du sel et de la lumière. Ça paraît une évidence, mais c'est important si le Seigneur prend ces 2 images pour décrire les disciples, sel et lumière. C'est important que nous puissions revisiter quelles sont les propriétés qui sont dans ces 2 choses, le sel et la lumière, qui font que le Seigneur se sert de ces 2 choses pour décrire les personnes qui viennent à lui. Nous savons, le sel, il sert à assaisonner les aliments, à purifier
parfois à désinfecter ou à conserver. Et pour Jésus, c'est que le sel est pour les aliments. C'est ce qu'est le disciple pour le monde. On peut dire aussi l'Église pour le monde. Il parlait aux gens qui ne sont plus là. Aujourd'hui, c'est à nous qu'il parle. C'est à l'Église d'aujourd'hui. Il nous dit qu'il y a des propriétés dans le sel qui seraient bien de comprendre, d'étudier et de tirer des leçons de comment fonctionne le sel, parce que notre vocation en tant que disciple de Jésus est décrite avec cette image en tenant compte des propriétés du sel. La lumière, bon, vous faites le culte le soir, donc voilà. Si je demande à un frère, il y a un interrupteur quelque part d'appuyer, tout de suite, il n'y a même pas besoin d'expliquer son importance. Donc on va se rendre tout de suite compte que quelque chose de pas bien s'est passé parce que on va être vraiment embêté. On va être vraiment embêté. Donc, oui, c'est une évidence. Mais pourtant, nous sommes tellement habitués à avoir le sel avec nous que nous n'imaginons pas que le sel peut manquer. Il est tout le temps là. Et vous avez entendu parler probablement du blackout qui a eu lieu dans quelques pays d'Europe ici, Portugal ou je ne sais plus quel pays. C'était Espagne, voilà. Impressionnant de voir que voilà, l'électricité s'en va, et bien tout est bloqué, quoi. Donc quelque part, oui, c'est une évidence. On a le sel, il n'est pas comme le sel du temps de Jésus qui pouvait rester des cailloux parce il a perdu sa saveur. Il est resté simplement des cailloux qu'on peut jeter. Aujourd'hui, le sel, il est chimique. Ça ne peut pas se passer ce qu'on dit là parce que notre sel est différent. Mais la leçon reste pour nous. La leçon reste pour nous. La lumière peut nous manquer. Et le sel peut manquer aussi. Ou en tout cas, ces éléments, il peut arriver qu'ils ne jouent pas le rôle qu'on attendrait d'eux. Alors si le Seigneur nous décrit en tant que ses disciples comme étant le sel de la terre et lumière du monde, c'est une très belle vocation, mais il faut que nous puissions savoir que lui dit le sel peut perdre sa saveur. Ça veut dire que il y a quelque chose qui peut être perdu de la nature du sel. Il va devenir insipide, inutile, inutilisable en tout cas pour l'image qu'il a prise. Si le Seigneur l'applique à nous, ça veut dire qu'à un moment donné, les disciples peuvent devenir inutiles. Mais complètement inutiles. Peut-être utiles à nous-mêmes, peut-être utiles aux gens qui connaissent le Seigneur parce que nous parlons le même langage. Mais la comparaison, ce n'est pas par rapport à l'Église, c'est par rapport au monde. Ça veut dire qu'il y a ce risque que nous soyons inutiles pour le monde, pour le quartier, pour l'ami, pour la famille. On est en famille avec une Bible, mais qui ne sert à rien. Mais alors strictement à rien. Parce que quelque part, quelque chose est perdu de la saveur, de la nature, du sel. Le Seigneur ne dit pas « vous avez un peu de sel ». Ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas le verbe posséder, ce n'est pas le verbe avoir, vous avez du sel. Non, non, il dit « vous êtes
Cela veut dire que c'est de l'ordre de la nature. C'est ce que vous êtes. C'est dans l'être. C'est en vous. En fait, autrement dit, il serait normal d'attendre de vous parce qu'étant ce que vous êtes. Et cela veut dire que le rôle pour le jouer, le rôle du sel, il ne va pas aller fabriquer des choses, il va juste être qui il est. Et s'il n'est pas qui il est, il ne joue plus son rôle. C'est donc dans l'être. Ainsi, un sel qui perd sa saveur, ou un disciple qui perd sa saveur, c'est un chrétien religieux, c'est-à-dire on fonctionne vraiment avec de la religion, on connaît la parole de Dieu, mais autour de nous, les gens ne profitent de rien. Ils ne voient pas en quoi est-ce que le Christ que nous connaissons, le fait que nous venons à l'église, le fait que nous lisons la Bible, le fait que nous sommes des enfants de Dieu, ils ne voient pas qu'est-ce qu'ils peuvent profiter en fait. Parce qu'en fait, on a vécu, quand c'est le cas, comme un religieux, mais Christ ne reflète pas son caractère au travers de nous. Si on se conforme, par exemple, à la corruption, parce que nous avons dit que le sel empêche la corruption. Donc vous imaginez que le sel qui est censé empêcher la dégradation, la corruption, eh bien, le sel se conforme, en fait fonctionne comme la pourriture. Eh bien, ma foi, son rôle, il n'est plus utile. Ça veut dire que l'Église dans le monde joue un rôle important. Peut-être nous ne le voyons pas, mais j'espère que nous savons qu'un jour l'Église sera partie d'ici, de ce monde. Après, ce sera le chaos. Ce qui veut dire qu'une certaine dégradation de ce monde n'est pas encore arrivée parce que le sel est encore présent là. Il y a quelque chose qui protège le monde. C'est ta présence. C'est la présence de l'épouse de Christ qui est là et qui protège la dégradation. Ce qui veut dire qu'un jour viendra où ce sel sera enlevé à ce monde. Alors ça, j'ai parlé d'une évidence, mais en fait, à quoi bon de rappeler cela? Mais si on sait qui je suis, si je suis rappelé à ma nature, je me comporte encore davantage comme je devrais me comporter. Parce que sinon, je pourrais négliger ce que je suis. Alors, nous avons l'antidote à la corruption du monde. Cet antidote s'appelle Jésus. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Je reprends. Le monde dans son chaos, il y a des bombes, hein? Par-ci, par-là. Hein? Mon pays est en guerre depuis bien des années, et puis plusieurs pays aussi sont en guerre maintenant. Le monde est dans la corruption. Mais l'Église que nous sommes détient l'antidote à cette corruption. Cet antidote s'appelle Jésus. Si nous le savons, l'important c'est quoi? C'est que il ne faut pas qu'on fasse la politique d'autruche. On a la réponse, on ne veut rien dire, on la cache, et puis les gens meurent quand même à côté de nous. Donc, si une personne est dans la souffrance et que vous avez la solution, c'est quand même grave de la cacher. Donc, nous ne sommes pas en droit, finalement, de nous taire quand nous voyons quelqu'un qui souffre. Dis-lui courageusement, mon frère, je vois ta souffrance, mais je t'assure, j'ai la solution. Oh, il sera surpris, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il dit, mais j'ai la solution. Tu sais la solution qui te convient, c'est Jésus.
tu n'es pas la personne qui va guérir, tu n'es pas la personne qui va résoudre le problème. Mais ne cache pas l'antidote. Ne cache pas l'antidote parce que autour de nous, les gens sont dans des graves problèmes, dans des graves difficultés. Les nations, les gouvernements et les situations, les familles. Et notre manière de vivre va faire en sorte que les autres comprennent qu'il y a une solution quelque part. Alors, si nous cachons, ils ne vont pas savoir. Si nous ne laissons pas Christ refléter son caractère, les gens ne verront pas. Et donc, du coup, nous allons être inutiles. Inutiles, c'est-à-dire, nous sommes là avec une belle vocation, avec une mission, mais les gens autour de nous ne savent pas pourquoi il y a une église dans ce quartier. Donc, on a une église. Et personne ne comprend pour quelles raisons, en fait, il y a des églises. Et c'est la responsabilité des chrétiens de valoriser qui ils sont, des enfants de Dieu, de valoriser qui ils sont. En fait, il est béni, ce mari incroyant qui a épousé une servante de Dieu, parce qu'au travers d'elle, il a la possibilité d'être sauvé. Il est béni, le patron qui embauche un enfant de Dieu. Parce que le jour où le sel et la lumière du monde met son pas dans son entreprise, les éléments bougent. Pour autant que ce sel joue son rôle. Amen. Si vous êtes en contact avec un enfant de Dieu, vous êtes béni. En fait, c'est une énorme bénédiction que d'avoir dans ces contacts des enfants de Dieu. Les gens, même si ils peuvent nous critiquer pour beaucoup de choses, mais tes amis, incroyants, t'observant vivre quelque part chez eux à la maison, ils se disent, c'est quand même un type bien. C'est quand même, je trouve quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Si ce témoignage n'est pas là, quelque part, quelque chose ne va pas. Alors en ce moment-là, nous passons comme n'importe qui. La lumière, est-il dit au verset 14 à 15, peut être cachée. Ah, Jésus dit, ne la cachez pas cette lumière. Donc on voit un enfant de Dieu, pour ne pas déranger, se confond dans la masse, ne parle pas de son identité, ne montre rien qui montre qu'il est enfant de Dieu. Eh bien, vous êtes en train de prendre la lumière de Christ que Christ a mis en vous et le mettre sous le lit. Lorsqu'on vit dans la dissimulation, eh bien, la lumière, on est en train de la cacher. Lorsque Christ n'est pas visible dans notre caractère de chaque jour, la lumière est en train d'être cachée. Parfois, il y a des mensonges dans notre famille, dans nos familles, dans chacune des familles. Mais vraiment des choses lourdes, secrets de famille. Personne n'y touche. Personne n'en parle. C'est très lourd. Personne n'a le courage de confronter celui qui détient quelque chose qui ronge toute la famille. Et dans cette famille, il y a un chrétien, une chrétienne qui, pour éviter les problèmes, s'est dit, ok, je ne vais pas retourner les pierres. Donc, bon, ça a été comme ça jusqu'à maintenant. Non. Là, nous venons d'entendre quand le pasteur donnait les annonces, il a parlé de cette sœur qui va venir parler ici des secrets des familles au travers duquel elle est née. C'est un travail merveilleux pour que quelqu'un qui a souffert parle de sa souffrance. La lumière va éclairer ici beaucoup de vies et délivrer des gens.
Il y a tellement de choses lourdes en famille que le croyant sur qui le Seigneur aimerait compter pour dire, ok, je sais que nous cachons des choses en famille, mais au nom du Seigneur Jésus, je ne veux pas que le mensonge détruise cette famille. Je vais me lever et confronter le menteur. Avec respect. Nous sommes en famille, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et je sens que ça détruit des vies, et moi j'aimerais que ça vienne à la lumière. Amen. Ça c'est le souhait du Seigneur. Mais mes amis, ce n'est pas évident. Ce qui veut dire que chaque fois que vous voulez refuser de dire la vérité alors que vous savez que vous êtes dans un contexte de mensonge, vous êtes en train de cacher la lumière. La Suisse est un pays neutre. Amen. Apparemment, si tu parles à un Vaudois, et s'il te parle, et que tu lui poses la question, tu ne sais pas s'il a dit oui ou non. Il te répond de manière tellement diplomatique que dans le oui, il y a le non, et dans le non, il y a le oui. On ne peut pas être neutre tout le temps. Amen. Vous êtes témoin, par exemple, d'une souffrance. Une souffrance. Vous savez que la personne souffre et vous avez l'information. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis neutre. Non, Jésus s'est indigné. Amen. Jésus s'est indigné. Il s'est indigné car quelque chose ne va pas. Il s'est indigné et il le disait. Et donc, chaque fois que nous voulons fermer les yeux dans un comportement malsain, j'étais en présence d'une dame il y a quelques jours et mes amis, son enfant a 10 ans. 10. Et la maman est incapable de lui dire, mon fils, je ne suis pas d'accord. Je dis, mais c'est ton enfant. Si toi, tu n'es pas capable de dire que tu n'es pas d'accord et que tu commences à lui donner l'autorité des parents, où allons-nous? Pourquoi? Parce que non, si tu essaies de te lever, oui, mais tu sais les enfants d'aujourd'hui. Non, on est les enfants de Jésus. On est les enfants de Jésus. Si nous devons confronter, redresser, apporte la lumière. C'est tellement important. Donc, oui, la lumière peut être cachée et le Seigneur n'attend pas que nous puissions cacher cette lumière. Il dit au contraire que votre lumière fasse quoi? Luise. Devant qui? Devant tous ceux qui sont dans la maison. Devant tous ceux qui sont dans la maison. Donc, ces personnes-là doivent voir. Alors, pour que ces personnes-là puissent voir, nous devons être intentionnels dans nos actions, sachant que nous sommes regardés. Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne tout seul avec les chrétiens seulement, ou tout seul avec mon église. Je suis regardé. Dans le quartier, il y a des incroyants. Sur mon lieu de travail, il y a des incroyants. Mes voisins, il y a des incroyants. Ils se font une idée de Jésus. Ils se font une idée de l'église. En fait, pour beaucoup d'entre eux, ce sont les chrétiens qui les empêchent de venir à l'église. Parce que d'abord, ils ne trouvent pas pour quelle raison en fait il faut devenir chrétien. Notre vie doit être tellement refléter Christ au point que ça doit donner envie aux gens en fait de venir découvrir ce que c'est l'église, venir découvrir qui est Christ. Mais c'est simplement quand nous laissons Christ refléter son caractère en nous. C'est dommage si le monde qui est corrompu, nous rentrons dans la corruption. C'est comme si le sel qui était empêché, qui était censé d'empêcher la corruption, s'est corrompu lui-même. Nous sommes dans le livre de Philippiens, nous allons rapidement, où nous allons voir que le Seigneur nous appelle au rayonnement. Philippiens chapitre 2, verset 15. Philippiens chapitre 2, je commence au verset 12. Ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car
c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de la vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Voilà ici, nous voyons cet appel aux enfants de Dieu, le monde est corrompu, vous brillez, mais soyez irrépréhensibles, irréprochables. Ça veut dire que il ne faut pas juste dire oui, je suis enfant de Dieu, donc je brille automatiquement. Non, prenez-en conscience et surtout laissez Christ impacter votre caractère, sachant que au travers de vous, ce que vous faites briller de Christ en vous, quelqu'un lit votre cœur, quelqu'un lit vos sorties, quelqu'un lit votre comportement qui va faire en sorte qu'il puisse glorifier le Seigneur en voyant le comportement. Donc, prenons courage de prendre position quand il faut le faire. Ne tombons pas dans une neutralité qui est en fait une hypocrisie, un péché tout simplement. Et posons des actes aussi de manière intentionnelle. Enfin, bénissons. Vous voyez, si vous avez un voisin croyant, surprenez-le avec des cadeaux. Soyez intentionnels. Nous sommes observés. Ne vivons pas comme si on ne nous regarde pas. Non, non, le Seigneur aimerait que ce que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, ça soit un message pour notre entourage. Une autre façon de cacher la lumière et la plus patente, c'est en fait avoir honte de l'évangile. On va poster sur WhatsApp n'importe quoi, sauf la parole de Dieu. On va poster n'importe quel message, mais on ne parle pas de celui qu'on aime vraiment au-dessus de tout. Ben, si vous avez quelques minutes, en tout cas, de pouvoir partager quelque chose, partagez au moins l'antidote que vous avez, Christ. Ne perdez pas du temps en partageant tout et n'importe quoi. Vous avez beaucoup de temps, beaucoup dans les réseaux sociaux, mais profitez-en, utilisons tous les moyens que nous avons pour pouvoir parler de Christ. Vous savez, un jour, j'étais ici dans le Jura, et puis un ami m'a dit que... il me dit, ah ouais, je me suis brûlé, puis ma tante a fait du secret. Le secret. Je dis, mais le secret, c'est quoi? Ah, mais une personne qui fait... Bon, il m'explique à peu près, parce que je ne comprends pas bien, vous êtes jurassien, donc vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Quelqu'un a fait je ne sais pas quoi, et puis prie pour moi, et puis je suis guéri. Ah, moi, je pensais que c'était un chrétien qui avait prié. Je dis, mais... Ah oui, ah, Dieu soit loué. Elle dit, non, 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 c'est pas Dieu. Oh, comment ça, c'est pas Dieu? Donc, lui, il a le courage de parler de son secret. Il a le courage de parler de l'occultisme. Et moi, je vais me retenir de parler de la vraie solution. Non. Parlons de Christ. Prêchons à temps et à contre-temps. La conversion des gens, ce n'est pas notre travail. Témoigne s'il faut témoigner. Fais quelque chose au nom de Christ. Ne t'inquiète pas de quel résultat ça va donner. Sème. Le Seigneur va se servir de ces témoignages pour toucher quelqu'un. À part ça, les secrets, c'est réservé à l'occultisme. Franc-maçonnerie, c'est tout caché. Mais nous, on n'a rien à cacher. Eux, ils peuvent cacher parce qu'on ne dit pas tout à tout le monde. Nous, l'antidote qu'on a, c'est la solution au problème du monde. On en parle à temps et à contre-temps. Tout le temps. Parlez, ouvrez la bouche, priez, témoignez, chaque fois que vous avez l'occasion. Évidemment, il y a des interdictions où, sur le lieu public ou sur les lieux, je ne sais pas. Nous connaissons tout ça. Mais au-delà des interdictions, nous avons la possibilité de témoigner de l'évangile de Jésus. À Bâle, nous prêchons comme en Afrique, hein, avec tam-tam dans la rue. Hein. Je bénis les Balois.
Seigneur bénis Basel. Et à contrario, j'étais en Suisse romande, vers Montreux là-bas. Mais mettre un instant avec de la littérature biblique, c'était déjà hyper compliqué. Je n'ai jamais compris pourquoi. En fait, je pensais que c'était beaucoup plus ouvert là-bas. Eh bien non. Eh bien non. On dit non, non, mais c'est du, je ne sais pas comment, prosélytisme, etc. D'accord. D'accord. Mais à Bâle, si vous venez, des sœurs tapent au tam-tam au nom de Jésus dans les rues des Bâles. Hein. La police, il vient, on prie pour la police, on discute, on dit, policier, reçoit le Seigneur Jésus au nom de Jésus-Christ. Le policier rigole, mais l'esprit le poursuivra. N'aie pas honte. N'aie pas honte du Christ. Si tu crois vraiment que le Seigneur est la solution pour la personne malade, pour la personne avec le cancer, pour la personne qui se perd, pour ce couple qui se divise, mais prends rendez-vous. Dis, j'aimerais te voir avec ton mari. J'ai quelque chose à vous proposer. Mais qu'est-ce que tu veux nous proposer? Jésus. Amen. Tu n'as pas besoin de t'occuper des résultats. Le Seigneur nous a dit simplement, vous êtes la lumière. Ne prends surtout pas l'ampoule et le cacher sous le lit. Ça ne va pas. Et mes amis, est-ce que vous voyez la lampe là? Elle ne s'excuse pas parce qu'elle nous éclaire. Hein? Parce que j'ai l'impression des fois en Suisse, même quand tu bénis quelqu'un, tu dois t'excuser. Je m'excuse parce que je te bénis. Mon frère, ma soeur, bénis autour de toi. C'est tellement bon. Bénis. Ne t'excuse pas d'être bon. Ne t'excuse pas d'être enfant de Dieu. Ne t'excuse pas d'être serviteur de Dieu. C'est au travers de toi que le salut va venir en famille. Si tu dois le confronter, la personne, tu lui dis, ok, ça a duré. Je n'ai pas beaucoup de connaissances en conseil des mariages ou je ne sais pas quoi, mais je te propose qu'on se voit. Ah bon? Oui, on se voit. Mettez Jésus au milieu. Oui, mais mettez Jésus au milieu. Et partez à la maison. Priez. Vous avez fait votre devoir. La lumière va faire son travail. Christ qui est en vous. Oui, je vois l'heure filer et je supplie le Seigneur de nous laisser libres d'exprimer la vie de Christ en nous. D'enlever toutes les pensées des limitations. Je n'ai pas ceci, je ne suis pas ceci, je n'ai pas ceci. Vous êtes lumière, vous êtes sel de la terre. Jouez simplement votre rôle. C'est normal que la personne qui est à côté de vous et qui est sur votre liste de contacts se dise, mais ce type, il est bon. Mais c'est normal. C'est normal que votre patron se réjouisse. Heureusement que je l'ai embauché. Parce que sans lui, je ne sais pas comment je ferai avec tous les problèmes que j'ai ici. Et plus tard, le témoignage que vous êtes va le toucher. Amen. Assume ton rôle. N'aie pas honte d'être celle de la terre ou lumière du monde. Beaucoup de gens autour de nous n'ont plus le sens, ne trouvent plus le sens de la vie, les ténèbres du mensonge qui nous entourent. Et il y a besoin de chrétiens courageux pour dire quelque chose de faux. Et là, il faut qu'on mette ça à la lumière. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité. Mes amis, ce n'est pas évident. Parfois, ce sont les chrétiens qui amènent la confusion. C'est pour ça, ce n'est pas évident, ce n'est pas automatique. Parfois, ce sont les chrétiens qui amènent la confusion. J'étais en train de regarder à la télé, et puis je vois dans ces pays où il y a certains pays où il y a des troubles, c'est l'Église qui bénit les gens qui vont à la guerre, donc on bénit des chars dans un pays, j'ai vu. Et puis l'autre pays aussi bénit aussi ses soldats avec les chars. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que les serviteurs de Dieu, de ce pays-là et de celui-ci, ils ne peuvent pas se téléphoner pour dire, on va rencontrer nos présidents, on va leur dire qu'on cesse la guerre? Oui, des chrétiens évangéliques, auprès des présidents, il y en a.
Mais vous pensez que la lumière, lui, toujours Chrétien évangélique, conseiller de président. Il y a même des prières dans certaines présidences du monde. Seigneur, la lampe cachée. Si nous avions vraiment des chrétiens courageux qui acceptent tout le temps de laisser Christ impacter notre monde, beaucoup de choses changeraient autour de nous. Beaucoup de choses changeraient autour de nous. Mais pour éviter de déranger, on ne dit rien, on ne fait rien. Je conclus. Alors, pour que la lumière ici puisse s'allumer, il y a une centrale. Il faut que la prise soit connectée à la centrale, sinon ça ne vient pas là. Tout ce qu'on a vu là, si tu n'es pas vraiment connecté à la source, le sel purificateur, Jésus lui-même, la lumière du monde qui est Jésus lui-même, si tu n'es pas intimement connecté à lui, tu ne peux pas éclairer. Donc, la meilleure façon, c'est se connecter à la source et laisser la lumière de la source Jésus et laisser la lumière de la source se refléter sur nous, nous traverser et aller autour de nous dans le monde. Assumons notre rôle d'être celle de la terre et lumière du monde. Le monde en a besoin. Si nous n'assumons pas, nous sommes inutiles. Les gens ne vont pas s'intéresser au Christ, à l'Église. Ils ne vont pas même savoir pourquoi nous existons. Amen. Je vous propose qu'on puisse prier. J'aimerais prier pour une personne qui doit avoir le courage d'amener quelque chose de faux, de flou, qu'on ne veut pas dire, mais tu es impliqué et tout le monde garde silence. Moi, j'aimerais prier pour toi pour que Dieu te donne la force d'aller chercher ta lampe là sous le lit et de sortir et de dire avec amour, avec la grâce du Seigneur, c'est seulement la vérité qui va nous sauver ici. Et je ne veux pas supporter qu'on continue dans le mensonge. J'aimerais prier vraiment si tu dois confronter une personne pour lui dire, voici vraiment ce que je pense de toi. Je n'ai pas encore eu la force de te le dire, mais là, il faut que je le dise parce que je ne peux pas continuer dans l'hypocrisie. J'aimerais aussi prier pour toi, parce que ça va demander du courage. Si tu veux, tu peux te lever pour cette personne-là qui, en retournant à la maison, peut-être il y a ce besoin-là de dire, il y a quelque part où il va falloir balayer. Tu peux te lever comme ça, je fais une prière pour ces personnes-là. La deuxième prière que nous allons faire, c'est, nous allons prier pour l'Église. C'est-à-dire toi et moi. Pour que Dieu nous donne la force d'être ce que nous sommes. Enfin, de devenir ce que nous sommes. Nous sommes, mais nous devons devenir. Que le Seigneur, nous, en tant qu'Église, nous apprenne à dire la vérité, à vivre vrai, à briser toutes ces chaînes des choses cachées là que personne n'a le courage de le dire. Mais si nos églises se comportent comme dit le Seigneur là, même nos gouvernements vont bouger. Si quelqu'un a besoin de prière, il peut se lever là où vous êtes et je prie. Là, on a fini parce que le temps est passé. Père, je te prie. Pour cette lampe qui a été longtemps cachée.
Elle est là, mais elle éclaire seulement sous le lit. Et je te prie, Seigneur, pour que tu puisses donner la force à toute personne qui est ici et qui va confronter quelqu'un. Père, donne-lui la grâce nécessaire de le faire, la vérité nécessaire de le faire, l'amour nécessaire de le faire, la force de le faire. Et fais en sorte que cette lampe, lorsqu'elle va sortir sur la table, elle apporte la vie, la réconciliation et la paix. Seigneur, je te prie aussi pour ton Église. Je vois des pasteurs entourés des présidents sans que rien ne se passe. Seigneur, je t'en prie, Père, aide ton Église, aide notre Église, cette assemblée, à être celle de la terre et lumière du monde. Utilise cette assemblée, Seigneur, pour que ta flamme soit gardée, que ta lampe continue à luire dans le Jura, en Suisse. Seigneur, je prie pour l'ensemble de ton Église, mon assemblée y compris. Père, donne-nous la force d'être qui nous sommes, celle de la terre et lumière du monde. Pas pour notre gloire, mais pour que quand les gens verront les œuvres que tu fais en nous, ils glorifient ton nom. Au nom de Jésus. Amen.